Franchement, vous loupez clairement quelque chose hein, si vous regardez pas en noir et blanc. Ouais, ça j'ai envie de débiter ça. Ah mais frérot, en fait c'est ce qui nous a mis direct dedans. Le Ouais, clairement. visuel, tout est fait pour le noir et blanc. Déjà, on avait vu le trailer. De toute façon, on avait vu le trailer, j'avais dit à Grisou, ouais, frérot, par contre, regarde en noir et blanc. Ah bah oui. J'avais fait, non, non, on va pas regarder en couleur. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Spider Noir. Spider Noir. Toujours en Noir. compagnie de Phénox. Bonjour Phénox, bonjour à toi. Salut. Bonjour. Salut. Voilà, évidemment, le seul que je pouvais parler de Marvel et tout avec. Voilà, c'est lui quoi. Voilà, c'est lui. Super-héros. Voilà, c'est évidemment, évidemment. Un grand connaisseur en la matière. Donc voilà. De grands on va- pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Bref, donc voilà, on va dire ce qu'on en a pensé de cette série, du coup, Spider Noir. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, voilà, tout simplement. Moi, j'aime pas. Et puis voilà. Sur ce, juste avant de commencer, on est à 161 abonnés. Merci à vous de rejoindre l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous. Et tous ceux qui sont pas abonnés, bah abonnez-vous. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Voilà. Bref, on va commencer par le synopsis du coup de cette série. D'ailleurs, oui, j'ai oublié d'enlever ça. Ça sera pour tout à l'heure. Ça sera les notes de tout à l'heure. Bref, ouais, du coup, on va commencer avec le synopsis. C'est parti. Dans le New York des années 1930, un détective privé vieillissant et malchanceux se débat avec son passé en tant que seul et unique super-héros de la ville. Voilà, 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 bon, on arrête la vidéo ici. voilà, terminé. Donc voilà, bon pour remettre dans le contexte du coup, ce qui est intéressant. Ouais, aujourd'hui je dirais ça après. Je dirais ça après. Juste au niveau du casting, oui, c'est ça qui est le plus important au début. Évidemment, C'est Nicolas Cage. Voilà, un Spider Noir un Spider, et Ben Reilly. c'est ça. Alors, du coup, c'est intéressant parce que c'est le plus vieil acteur qui joue Spider-Man. Du Ouais, coup, c'est logique avec le perso de Spider Noir de base, ouais. c'est ça. Qui est souvent un Peter un peu plus vieux, etc. Parce que Là, du ils ont coup, pris le parti pris de ne pas mettre Peter Parker. voilà, oui. On en parlera après tout ça. Du coup, il y a le plus vieux de base, c'était Andrew Garfield, mais T'es sûr? C'est pas Tobey Maguire? je me suis renseigné. Normalement, c'est lui. D'après mes sources, normalement, c'est lui. Ouais. À l'époque où à l'époque où ils ont tourné, hein, je rappelle. Parce que Peter Parker, du coup, il a commencé à 19 ans. Ouais. Mais du coup, oui, Ah oui, donc c'est c'était Andrew le plus Garfield, vieux. plus vieux. Ah, je croyais que c'était Tobey Maguire, ok. Ok. Voilà. J'ai plus les âges exactement, mais d'après mes sources, quoi. Tom Holland, c'est le plus jeune, par contre. Ouais, bah oui, Tu vois. sûr. Mais bref, là, il détrône totalement Nicolas Cage, hein, voilà, à 60 ans, je crois. Le frérot joue Spider-Man. Ouais. Enfin, Spider Noir, du coup, exactement. Voilà. Bon, sinon. Après, ouais, personnellement, Nicolas Cage, je suis pas vraiment sa filmographie. Le frérot, je le connais de nom, mais alors vraiment ce qu'il a fait. Je peux citer un peu ce qu'il a fait, citer les trucs les plus connus, peut-être. Ouais. Alors, Nicolas Cage, il a déjà joué Ghost Rider en 2007, Ah oui. donc super-héros, c'est pas son premier super-héros. Il a fait Volte-Face, qui est assez connu. Après, il avait fait aussi 60 secondes chrono, moi je l'avais vu, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment classique. Lord of War, c'en est un. Puis moi, j'avais aussi vu Les Ailes de l'Enfer, qui date de bien longtemps, qui date de 97 maintenant. D'accord, oui. Hey. Et alors, pour le coup, moi, Nicolas Cage, j'avais un peu peur au début quand on m'a dit ouais, Nicolas Cage va jouer Spider Noir. Je crois que sans déconner, Nicolas Cage, je crois que c'est lui déjà qui faisait la voix de Spider Noir dans le Spider-Verse. Alors oui, Nicolas Cage prêtait sa voix dans Into the Spider-Verse. Pareil pour Spider Noir, non? Je crois que c'était Spider Noir. Oui, enfin il a prêté sa voix, oui. Je sais plus pourquoi, mais... Certainement pour lui. Et du coup, voilà, bah moi c'est un acteur que parfois j'aime bien, parfois j'aime pas trop. Des fois, il est un peu nadardesque comme acteur. Ouais.
Mais d'ailleurs, oui, c'est la Euh, première fois qu'il fait une série, de ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris. oui, il fait que des films d'habitude, c'est sa Ouais. première série. Et de ce que j'ai compris aussi, ce pourquoi il a accepté de tourner dans une série, c'est grâce à Breaking Bad. Décidément, Oui, dans cette série, il était trop hype par Breaking Bad, il a fait ah, c'est pas mal. c'est ça. Moi aussi, je veux faire un truc comme ça et tout. Bref, le voilà dans Spider Noir. On en Et reparlera après. voilà quoi. De son acting, tout ça, on en reparlera après. Bref, il y a lui. Et puis voilà, sinon... Non, par contre, il y a un gars que... il y a des personnes que j'ai envie de savoir quand même ce qu'ils ont fait, parce que... genre, par exemple, je pense à Kat Hardy, voilà, qui apparaît dans la série. Ouais, Elle, j'ai envie d'en je la parler connais parce que pas. franchement, exceptionnel. Par contre, oui, oui, vraiment, très très cool. Qu'est-ce qu'elle a fait? The Night Agent. Merde. Ça, c'est vrai? Attends. Attends, parce que peut-être que je dis de la The- merde. Ah non, The Night ok. Agent. Ah non, en fait, apparemment, elle va apparaître Dans la prochaine dans saison? la dernière saison, oui, voilà. Ok, Ok. Ok, pourquoi pas. intéressant. Mais sinon, elle a fait Sinners. Ah ouais, Sinners. Je vais Babylone. pas regarder. Ok. C'est que des trucs que j'ai pas regardé non plus, mais. Ok. Elle a apparu dans des séries aussi que je connais pas trop. Ouais, je l'ai jamais vu, hein, je crois. Je regarde, hein, je regarde, mais il y a rien qui me parle. Alors pourtant, j'en vois des trucs, hein, mais non, il y a rien qui me. Pareil pour Nicolas Cage, hein, franchement, j'ai vu. Il y a aucune œuvre que j'ai vue de. Je crois, hein, de Nicolas Cage. Ah ouais, il est connu, Nicolas Cage. Ouais, bah oui, je connais de nom, mais franchement, c'est pas un acteur qui m'attire de base, quoi. Ça peut se comprendre. Mais voilà, Moi, je te bref. dis, moi, après, moi, ça, c'est mon avis, hein. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Je trouve que Nicolas Cage, soit en tant qu'acteur, il est exceptionnel, soit il flop. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux. À chaque fois, soit il est nanardesque, soit il est parfait dans son rôle. Ouais. Et vous saurez plus tard si c'est le cas ou pas dans cette série. Donc regardez jusqu'au bout. Regardez chez vous. Allez hop, le watch time. Allez. Et sinon, apparemment, elle va apparaître aussi dans The Last of Us saison 3, voilà. Ok, très Voilà. cool. Donc c'est ses prochains trucs. Ah, franchement, elle a de quoi faire, hein. Night Agent, The Last of Us, bon, c'est pas vraiment... La sœurette, elle est bien, hein. Elle est à l'abri. Elle est à l'abri. Bon, après, The Night Agent saison 4, voilà, on en reparlera. Mais Bon, The ce Last sera la of Us dernière aussi, saison. voilà. Mais et voilà. Bref, et sinon, une autre personne que je voulais savoir, c'est Silvermane, qui s'appelle Brendan Gleeson. Alors, je le suis connais bien pas, je d'accord, crois. je l'ai trouvé exceptionnel. Moi, enfin, j'ai déjà spoil ça, mais Alors, pas grave. il apparaît dans Joker Folie à 2. Je m'en souviens pas, le frérot. Ah ouais. Ah si, le présentateur télé. Ouais, sûrement. C'est pas lui, c'est pas lui le présentateur télé là. Jackie Sullivan Bah, dans le qui- film. Ah si, c'est ça, hein, je crois. C'est pas de conneries. Sinon après, ah ouais, Non, attends, je vais regarder. Paddington Non, c'est- 2. Mais il a dû faire une voix ou un truc, je crois. Ok. Joker. Ok, ouais. Ouais, donc en fait, non, il joue un espèce d'officier de police en fait dans Joker. Ok. Donc c'est pas du tout le présentateur. Assassin's Creed, un film en 2016. Edge of Tomorrow, des noms qui me parlent, hein. Les Schtroumpfs 2. Ah ouais. Harry Putain, Potter et ouais. les Reliques de la Mort, partie 1, partie 2. Ah, c'est possible, par contre, qu'il soit connu pour celui-là. C'est peut-être. Le professeur. Ouais, c'est un professeur d'Harry Potter en fait. Ouais, c'est celui avec un œil en moins, je pense. Je sais Hmm. plus comment il s'appelle. Je suis désolé, hein, les fans d'Harry Potter, me Ouais, sauter bah, dessus et là. puis là, il va Mais te oui, trouver, là. je pense que ouais. Et puis là, s'il regarde la critique, il va saura. comprendre de qui je parle. Ouais. Sinon voilà, après, ah putain, en fait, il a apparu dans... Ouais, et c'est un grand acteur, j'imagine, mais j'ai pas beaucoup vu. Ouais, dans 3, dans 28 jours plus tard, voilà, il a fait des trucs, hein, le frérot, il a fait des trucs. Mission Impossible 2. Ouais, pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Ouais, Pas mal du tout, les frérots. Punisher en 89. Punisher en 89, voilà. Ah ouais. Ouais, Ça me dit Punisher en rien. 89, ouais. Ok. Putain, ça me disait rien. Voilà. Il a commencé On là-dessus apprend tous aussi. les jours. Voilà, intéressant. Le frérot a commencé dans le super-héros. Important à souligner. Excuse-nous. Excuse-nous. Mais voilà, bref, sinon voilà, pour les acteurs que je voulais parler. Bon, le showrunner, ceux qui gèrent la série, il y en a deux. Steve Lightfoot, lui, Ok. il était showrunner dans The Punisher saison 1. Voilà, en 2017. Ok, bah très, très bon du coup. Voilà, très ouais, bon. je me réfère à Phoenix parce que j'ai pas vu du coup. Et ouais, la série Netflix de Punisher, elle est incroyable. Bah, la saison 1, du coup, oui, forcément, elle est forcément marquante quand t'as regardé toute la série, donc Ouais. c'est plutôt bon aussi. Ouais, c'est plutôt bon. En scénario, enfin, le scénariste du coup, il a fait le scénario de Mon ami Adèle. J'ai vu ça
je m'en rappelle, mais par contre, qu'est-ce que je me suis ennuyé devant? Donc, étonnant. étonnant. Ça me rappelle des souvenirs en tout cas. Ok. Des épisodes de Narcos. Ok. Bah voilà. En tout cas, en globalité. Et sinon, il est accompagné de Oren Uziel. Et lui. Bah, il a pas fait de film. Lui, bah, je le vois, ouais, Le secret de la cité perdue, ouais, un film au cinéma qui est sorti en 2022, je me rappelle. C'est connu ça. Ouais, enfin bon. J'ai dit c'est connu, j'ai pas dit c'est bien. C'est connu. Mortal Kombat en 2021. Pour lequel? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Le scénario. Ouais. Alors moi je suis peut-être un des seuls, mais j'ai bien aimé. Bah voilà, il y a des petits traits voilà, de ça. Escape Game 2. Regardez. Ok, je veux, ouais. Bah voilà quoi, bref, il a fait des trucs. Il y a un mec connu et il y a l'autre quoi. 22 Jump Street, ça me dit un truc ça. Ouais, pour sûr, je l'ai pas vu ça. Je me renseigne. Personne qui m'écoute. Bref, Voilà. ouais, je m'en branle en fait. Bref, voilà, mais sinon, intéressant. Et par contre, au scénario de Spider Noir, on a 8 personnes. Oh putain de merde. On a 8 personnes. 8. On a bien sûr les showrunners qui sont là. Mais on a aussi du coup Christopher Chen, Bruce Marshall, Romance, Megan Liao, Tori Sampson, Jennifer Frazin et Jack Anderson. Voilà. Il y en a des, il y en a des scénaristes. Il y en a beaucoup. Il y a 4 réalisateurs. Bah il y a du monde sur la série. Il y a du monde. Ouais, ça se ressent. Il y a du monde. Ça se ressent. Donc voilà, au niveau de tout ça. On va passer en spoiler du coup. Nous allons spoiler cette saison, enfin cette série. Voilà. Faites attention si vous n'avez pas vu la série, faites attention. On va spoiler des choses. Donc, déjà, rappelons, c'est 8 épisodes. Voilà. 8 épisodes d'environ 1 heure. Enfin, non, 40 minutes, 45 minutes. Ouais, c'était un peu moins d'une heure, ouais. 45 minutes, ouais. Voilà. Déjà, on va dire un truc. Écoutez-moi bien. Ça se regarde que en noir et blanc. Alors oui, bon, on va en parler. C'est ça la particularité de la série. C'est que la série offre le choix de soit regarder en noir et blanc, soit en couleur. Et ce qui est très fort aussi, c'est que bah ils ont travaillé les deux. Hein. La couleur aussi, du coup, il y a un travail derrière. Le noir et blanc aussi. Et c'est plus, voilà, cette série est faite plus pour le noir et blanc. Ouais, en même temps, c'est l'esprit de Spider Noir, quoi. C'est ça. Mais on en parlera après de ça dans aussi. les années 1930. On en parlera de ça. Juste aussi, ça reprend l'idée des comics de 2008, Spider Noir. Spider-Man noir, voilà. C'était, pour info, c'était pendant une période où, niveau comics, en fait, il s'apprêtait à un nouveau petit jeu. C'était en fait de faire des personnages avec un style un peu noir, un peu années 30, etc. Un peu vieux, quoi. Donc Spider Noir en fait partie. Je crois que je crois qu'il y a eu Captain America, Daredevil aussi. Il y a eu plusieurs héros comme ça. Je crois qu'il y en a 4 en tout, mais je vais pas pouvoir vous dire le quatrième parce que je me rappelle plus. Bon, je pense que Spider Noir a eu plus de buzz pour avoir sa propre série. Déjà parce que Spider-Man ça fait plus vendre, et ensuite parce que le Spider-Verse existe et que ça a propulsé le personnage en avant. Voilà, beaucoup de persos sont tombés, beaucoup de personnes sont tombées amoureux du design du personnage et tout. Donc forcément, c'est plus vendeur, donc c'est lui qui est passé en premier, quoi. Ouais. Et de toute façon, de tous les comics noirs, c'est le plus intéressant selon moi. Voilà. Ok. Bah, je vous ai dit, il y a un connaisseur. Je vous ai dit, voilà, il connaît. Un petit peu quand même. Il connaît. Bah c'est parti, hein. Parlons de la série. Bon, déjà oui, on l'a regardé en VF, en VF, c'est on s'en branle, mais en noir et blanc. Et et voilà, c'est carrément, on a, franchement, vous loupez clairement quelque chose hein, si vous regardez pas en noir et blanc. Ouais, ça j'ai envie de débiter ça. Ah mais frérot, en fait c'est ce qui nous a mis direct dedans. Le visuel, tout est fait pour le noir et blanc. Trailer, de toute façon on avait vu le trailer, j'avais dit à Grisou, ouais frérot par contre regarde en noir et blanc. Ouais bah oui. J'avais fait, non on va pas regarder en couleur. Clairement. Et on a fait le meilleur choix possible. Ouais. Parce que putain les gars, ça a vraiment été pensé en premier pour le noir et blanc et ensuite en couleur. Et putain de merde, ça se voit dans plein de trucs. Ça se voit dans les mises en scène, dans la lumière des scènes. Ouais. Dans les vêtements, tu vois. Franchement, c'est parfait. Hein. C'est génial. C'est parfait. Hein. Là, pour le coup, on va pas débiter là-dessus parce que c'est franchement, il y a juste à dire, c'est parfait. Voilà.
Ouais, vraiment, visuellement, c'est magnifique. Et en fait, en plus, le fait de faire un parce que déjà, à la base, c'est pas une excuse, c'est juste, utilisé parce que c'est dans l'esprit, en fait. On est en Mm. 1930, donc Et faire le puis, film en noir et blanc, c'est plus pertinent, déjà. et puis bah, c'est en rapport avec le perso aussi. Ouais, voilà, c'est par C'est rapport logique. aussi au dé puis genre, ouais, par rapport à la tenue du personnage, voilà, c'est Ouais, ça c'est rend mieux en parfait, noir et quoi, blanc aussi. Voilà. voilà. Et voilà quoi, le fait qu'on soit bah, le fait qu'on soit en 1930, que ça a été fait comme ça et tout, le fait qu'on soit en noir et blanc Mm. aussi, ça aide pour en fait tout ce qui est effets spéciaux. Parce que moi, j'imagine que les effets spéciaux en couleur, Mm. j'ai vu quand même sur plusieurs images que je me suis dit, ouais, en couleur, ça doit pas rendre ouf. Mais par contre, tu vois, en noir et blanc, ça fait son charme, parce qu'en fait, en noir et blanc, il y avait déjà des problèmes au niveau des effets spéciaux et tout. Donc, artistiquement, c'est plus intéressant, tu vois. En fait, ça rajoute un charme vraiment ancien à la série Ouais. et qui est très cool, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu enfin une série en noir et blanc. Puis, en vrai, ça m'a fait plaisir de fou. Voilà. Ça donne un Ça... charme. Ouais. De toute façon, et moi je le répète tout le temps. De base, il faut que je vous explique un truc. De base, je critique un peu ma mère, tout ça, qui regarde des films en noir et blanc. Sans déconner, oui, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal avec le noir et blanc de l'époque. Genre les films vieux, tout ça, j'ai du mal. Ouais, ça se Mais en comprend, fait, ça peut en se comprendre. fait, en fait, moi j'aime bien le noir et blanc, mais de maintenant. C'est-à-dire avec une bonne caméra, mais fait avec du noir et blanc. Enfin, c'est, tu vois, de la Avec qualité, la qualité ouais, d'aujourd'hui, ouais. c'est ça. C'est ça que j'aime bien. Parce que oui, les vieux films, ça j'ai du mal, et en noir et blanc, j'ai encore, voilà, c'est du mal. Mais là, pour le coup, ça change beaucoup. Et c'est ce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien voir du noir et blanc. Ça fait pareil pour la série Black Mirror. Il y a eu un épisode, on en a fait un avec Pila, on en a parlé. Il y avait un épisode où c'était en noir et blanc, et franchement, ça rajoute du charme à un épisode, à une série. Enfin, voilà, Ouais. c'est parfait. Voilà, Puis, c'est quand c'est très bien fait pour le coup dans cette série-là. Franchement, ils ont. et puis pour le cas de Spider-Noir, en fait, c'est un choix artistique qui est littéralement parfait, quoi. Surtout que bah, y a pas que ça qui est bien dans la série. C'est ça Après, le oui, de toute façon, il y pire. aura des rageux. De toute façon, on le sait, de toute façon, j'ai vu les commentaires. Hein. Il y a des rageux qui disent oui, non, mais il faut regarder en couleur, vous êtes ouf ou quoi. En fait, Mais bon, je pense que c'est soit la génération de maintenant qui est comme moi, d'avis, genre, allez, vas-y, le noir et blanc, c'est bon, ça dégage. ouais. Ouais, voilà. Parce que moi, du coup, Ça veut moi, dire que ouais, ça veut dire qu'artistiquement, si t'as envie d'essayer quelque chose de nouveau, bah tu peux pas bah, c'est parce ça, que en ça va fait. plaire à personne, quoi. C'est C'est ça. les mecs ils sont pas curieux en fait, les gens. Ça aide, enfin, ça rajoute un charme au truc. Parce que c'est bon, on en a marre aussi. Moi aussi, je deviens un peu saturé des films et séries en couleur. Carrément. Vraiment, ça devient tellement banal que au final, bah, tu vois ça en noir et blanc, tu te dis, putain, au moins c'est rafraîchissant. Tu vois. Ça change, ouais, ça change de fou, ça faisait du bien aux yeux, moi je trouve. Carrément. Ouais, carrément. Donc, ouais, ça c'est sympa. Aussi, ouais, le noir et blanc, ça joue avec les effets d'ombre hein, aussi. Hein. Les effets d'ombre, je me rappelle aussi du début. Ouais, Hein, au tout début, quand on voit un peu sur l'ombre le de mur. Spidey, tout ça. Sur le mur, ouais. Ouais, puis même genre, même la scène en fait où tu vois l'origine story de Spider Noir, enfin de Ben, Mm. où il y a sa femme qui est en train de se noyer dans une voiture et tout, bah même ça rend bien en fait. Mais tout, Ça arrive attends, bien, tout est ouais, bien. tout est vraiment genre niveau mise en scène, c'est très très bien, Ouais, c'est mise en du très scène, très couleur, très très lourd. ça y est. Non, ce qui est bien, ce qui est très bien aussi pour la série, déjà c'est l'intro. Déjà, heureusement, Oh oui, merci. oui, merci. Merci d'introduire un personnage aussi parfait que ça. C'est-à-dire, Vraiment. frérot, oh le début, mais Ouais, dès le début, tu vois, on te met dans le contexte, tu vois, genre, dans le il y a de, contexte, tu vois, il y a de on te l'action, met, ça te met le développement de personnage direct, avec la voix de l'acteur, ouais, ouais, euh, et avec Laura une voix Farm. bien grave, ouais, une voix bien grave qui te dit, ouais, ce jour-là, j'ai arrêté d'être d'être l'homme araignée et Ouais, tout. 5 ans après, voilà, ouais, le truc de sa femme et tout. Ouais, non, franchement, c'était parfait, c'est excellent. Excellent l'intro, excellent. Et par contre, ça aussi, je l'ai répété pour The Burrows, mais je vais le répéter encore. Quand les séries font des génériques masterclass, merci. Mais Oh là là, là, frère, fin d'épisode 1, j'ai fait grisou, ouais, moi je vais faire un tour sur Spotify. je te jure, le générique de Spider Noir, les mecs. Mais putain, mais merci de faire ça. Quoi. Merci. En fait, c'est pas juste une belle musique, c'est que
c'est Il y qu'en a fait tout, déjà quoi. la musique apparaît ancienne déjà, donc c'est parfait. Ouais. Et même si elle n'est pas vraiment ancienne, elle paraît ancienne. Mais en fait, il y a un côté en fait respect de l'esprit comics. Enfin, on l'a vu déjà dans plusieurs plans de la série, Ouais. mais dans le générique aussi, ça se ressent en fait. Genre, t'as l'impression en fait de vraiment voir des pages de comics et tout, mais genre en version cinématographique. Genre, il y a des trucs Clairement. qui bougent et tout. On dirait de la Et vitre qui se genre, brise carrément. Ouais, c'est. En version puis comics, ouais, c'est. Brrr, j'adore. mais avec le petit effet détective privé de Nicolas Cage, Ouais, ça, il y a un enfin charme hein, du aussi. personnage de Ben Reilly, C'est voilà, excellent. qui est incroyable. Excellent. Voilà, on s'est régalé, hein. On s'est régalé. Ah, franchement, ils mettent le paquet dès le début. Après, moi j'ai d'autres choses à dire après. Mais bon, en tout cas pour le début, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pas tout détailler non plus, Fenoc, je pense, mais on va parler plus des personnages parce que c'est le plus important et je pense que Oui, tu peux parler plus de ça. On va y aller étape par étape. Déjà, on voit dès le début un perso, torche humaine. ouais, alors, alors je sais plus c'était quoi le nom, c'était... Putain, je sais plus le nom de ce gars-là, mais en gros, le personnage de Ben se voit demander d'enquêter sur une personne qu'il va suivre, etc. Et se rendre compte au bout d'un moment qu'il y a un gars qui a des pouvoirs de feu. Voilà. Hmm. Chose qui n'est pas normale parce qu'avant tout ça, il a été précisé que jamais personne n'a eu de pouvoir à part Spider Noir. Donc cette personne-là, du coup, il y a eu un accident, voilà, il se fait tirer dessus, il tombe dans de l'essence, ce qui provoque une explosion qui va faire la une des journaux. Voilà, voilà. Daily Bugle, Le Daily évidemment. Bugle, Évidemment. bien sûr. Et donc il va trouver ça bizarre et tout. Et s'ensuit plusieurs enquêtes qui vont avoir lieu. Et là, on déboule sur des enquêtes plus grosses. On va Ouais, sur le bah, on va pas. alternatif. Mais plus C'est se comme ça que c'est concentrer. introduit. Plus se concentrer. Enfin, moi, du coup, je veux ton avis. Voilà, comics Marvel, Phénox. Torche humaine, du coup. Si t'as des trucs à Al- dire sur lui ou. Parce qu'on l'a pas vu Alors, beaucoup en soi, mais. je suis pas sûr que ce soit vraiment Torche humaine à proprement parler. Mais Ouais. genre que ce soit un perso qui soit pour le coup ici inventé. Parce que moi je vois pas de personnage qui utilise des flammes qui est ennemi de Spider-Man. Après, Ah oui, après ok. ça peut être la torche humaine avec un autre nom, tu vois. Hmm, Mais là ça a pas été dit. Donc pour moi c'est un nouveau personnage ok. que moi dans les comics je crois pas avoir vu. Après les comics ils datent d'un petit moment Ouais, bah donc oui. voilà, des souvenirs qui sont très très vieux dans la tête. Mais ouais, pour moi, il n'y avait pas de mec qui faisait du feu, etc. Par contre, bah, on peut parler des méchants qui suivent après. Ouais. C'est Bah, alors, il y a l'homme alors sable. ouais, l'homme sable. Alors lui, par contre, l'homme sable, c'est euh, Flint Marco. Flint Marco qui bah, est littéralement du coup Flint Marco de Spider-Man, donc l'homme sable qu'on connaît bien, qui cette fois-ci a des pouvoirs, qui a des Là, pouvoirs qui est en train de le corrompre petit à petit. juste Puis Phénox. voilà. Juste pour Ouais. dire le talent de cet homme. Parce que pendant le visionnage, quand il a direct entendu Flint Marco, je crois, t'as tout de Ouais, suite dit, j'avais un, t'as tout de suite dit putain c'est lui, c'est l'homme sable. ouais, j'avais un doute, puis j'ai dit, eh putain, normalement c'est l'homme sable et tout. Puis genre, j'ai regardé sur internet, j'ai fait, oh putain, mais oui, c'est l'homme sable. J'étais trop hype. Non mais le talent de ce mec. Vraiment. Donc ouais, non, c'est fort, c'est fort. Mais oui, vas-y Phénox, oui, sur l'homme sable. Donc ouais, j'étais vachement heureux qu'il y ait l'homme sable. En tout cas, bah, c'est bien qu'il y ait un peu. Alors parce que c'est cool en vrai qu'il y ait c'est cool quand même qu'il y ait des libertés, tu vois. Mais avoir des références comme le Daily Bugle, Hmm. des références comme Flint Marco, forcément, ça fait plaisir quand tu connais Ah, Spider-Man. bah oui. Puis aussi arrive plus tard aussi deux autres super vilains finalement. Ouais. Dont un du coup qui est un homme noir du coup. Je sais plus. Attends, c'était quoi le nom? C'était Alors attends, parce que là. Ah oui, c'est le un truc reporter. reptile, un gars reptile, non, je Ouais, sais pas. ouais. Donc oh, ouais. En fait, son pouvoir c'est là une espèce de peau écailleuse et tout. Tu Ouais. devines que c'est un espèce de lézardeux Hmm. de
dans Spider-Man, il y a le lézard, tu vois, donc ça fait plaisir. Et l'autre qui fait de l'électricité, donc là, Ah bah, oui, tu putain, reconnais Electro, tu reconnais Electro. bah Et là, oui. t'es trop content. Bah, il y a tout le monde, quoi. C'est l'Avengers, quoi. C'est vraiment. Il y a tout Et le puis, monde. il est bien horrible, Electro, il est bien casse-couille. Ouais. Je pense honnêtement, bon, je vais peut-être me faire des ennemis là, mais on a le meilleur Electro. Pour moi, on a le meilleur Electro qui a été fait en live action. Voilà. Voilà. Je le dis. Dans le sens où bah, c'est vraiment un énorme connard comme dans le comics, quoi. Hmm. Genre là, en plus, tu sens que ses pouvoirs, ils cassent bien les couilles. Genre, tu trouves pas trop ça dans Amazing Spider-Man 2, ni dans No Way Home. Donc moi, je trouve vraiment qu'on est sur le meilleur Electro, en tout cas le plus efficace et bah, le plus marquant, quoi. Ouais. Surtout que il me semble que en plus en fait ils ont pris le parti pris de faire en sorte que à la base ce soit un acteur, le Electro. Hmm. Et je crois qu'il y a vraiment une origin story quelque part dans un comics où il s'agit vraiment d'un acteur avant Ok. d'avoir ses pouvoirs. Si je dis pas de conneries, hein, sinon on peut me reprendre dans les commentaires, il n'y a pas de Ouais, dites en souci. commentaire. Ouais. Mais il me semble, oui, que c'est le cas dans certains comics. Ok. Ok. Voilà, voilà. Donc ouais, on a tout ça, on a tous ce beau monde. Et puis, oui, bah parlons vite fait de Silvermane aussi, du coup, le personnage important. L'antagoniste C'est finalement ça. principal. Qui marche très bien, franchement, lui. Donc ouais, c'est un espèce de baron de la pègre de New York à ce moment-là, parce que oui, du coup ça se passe bien dans New York de 1930. Mm. Et du coup un baron de la pègre qui contrôle un peu toute la ville, c'est une espèce de mafia qui rentre peu à peu en guerre avec avec le maire de New York, mais qui a beaucoup de pouvoir et du coup qui arrive à acheter les fameux super-humains, sauf Spider-Noir, quoi. C'est ça. Spider-Noir qui, a priori, avait pris sa retraite, effectivement, comme tout le monde le dit, et du coup, qui va devoir reprendre du service. Exactement. Voilà, voilà. Et à Silvermane, je tiens à souligner, moi je pensais que Silvermane serait une espèce de parodie, après certainement, hein, certainement que c'est le cas, enfin pas une parodie, mais une version altérée du Caïd dans Spider-Man. Ok. Donc, bah, qui pareil a une mafia dans New York, etc. Il me semble qu'il a une super force aussi dans certains trucs. Mm. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un goût il y a quand même un goût ouais, c'est un personnage qui y ressemble, quoi. Ouais. Et par contre, ils ont vraiment fait un personnage en fait qui n'a pas de pouvoir et qui a l'air vieux et sénile, mais qui a quand même l'air dangereux. Ouais. Très menaçant à chaque fois quand il arrive, on sent vraiment une menace, surtout bah, en fait avec l'effet noir et blanc, avec son costume qui est vraiment. En fait, genre, je trouve vraiment que l'acteur est très bien choisi parce qu'en fait, il a un corps imposant et tout. Un Du coup, quand visage il aussi. porte Hein. ouais, et quand il porte le costume noir et blanc, tu vois, Putain, là tu ressens la puissance du gars, quoi. Ouais, c'est ouais, avec à ça chaque qu'il- fois j'étais en mode putain, tu vois la puissance du frérot, Clairement. c'est fou. Clairement. Facile, un de mes Aussi, persos préférés de la série, ouais, très très bon. aussi alors, du coup, Spider-Noir s'appelle Ben Reilly et non pas Ouais, Peter Parker. Alors, effectivement. je sais la raison du coup. Ah, vas-y, dis-moi. Et c'est là qu'ils sont malins les mecs. Hein. Parce que du coup, ils ont voulu contrer le contrat de Sony Marvel. Ah bah oui, ils ont pas le droit d'utiliser Peter Parce Parker. que des accords, alors je vais dire le truc exactement pour rappeler aux gens du coup, des accords de licence divulgués révèlent que tout personnage nommé Peter Parker à l'écran est soumis à des règles corporatives rigides. Il ne peut légalement pas fumer, abuser de l'alcool, jurer au-delà d'une Ah oui. classification PG-13 ou tuer, torturer ses ennemis. Ouais, donc littéralement, c'était pas possible avec cette série. C'était pas Voilà. possible du tout. C'est pour ça du Et coup qu'ils ont voulu. en plus, je crois qu'ils auraient pas. Je pense que c'est aussi pour ça que le titre de la série n'est pas Spider-Man noir, mais Ouais. Spider Noir du coup. Ouais. Parce que du coup, ils ont pas le droit de mettre Spider-Man aussi. Voilà, parce En tout que cas, oui. voilà, Ouais. il y a les dictateurs Disney Marvel là qui. Voilà. En vrai, Puis en plus, mais ils ont- ça, ce contrat de merde, la Sony Marvel, ça j'en parlerai plus tard, mais j'en peux plus de ça. Ouais, J'en ouais, peux pareil. plus. On en parlera Par contre, après. Mais... ouais, par contre, j'ai trouvé que c'était bien fait. Très très bien fait. Ils ont bien fait de faire ça parce que du coup, ça fait qu'ils ont extrêmement bien respecté Spider-Noir, Hmm. comment il est dans les comics. Ouais, bah oui, heureusement. C'est-à-dire que Spider-Noir tue, voilà, Spider-Noir tue, on le voit faire.
Ouais. Plusieurs fois, puis en plus il n'hésite pas à littéralement dire à Silvermane, ouais bon frérot, par contre si tu continues je te bute. Voilà. Puis Spider Noir boit de l'alcool jusqu'à être démonté. Spider Noir fume. Voilà, Vraiment, c'est tout ce que peut pas faire, voilà. Peter Parker. Quoi. voilà. Ouais, voilà, mais ça respecte bien le comics de Spider Noir en tout cas. Mm. C'est vraiment un Spider-Man désabusé qui peut franchir les limites de la tuerie, etc. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympathique d'avoir autant de liberté, quoi. En Clairement. fait, voilà, c'est un truc qu'ils auraient pas pu faire s'ils avaient appelé la série Spider-Man Noir ou s'ils avaient appelé Peter Parker, et du coup la série aurait été vachement moins bien. Voilà, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Clairement. Il y a des petits trucs que j'ai beaucoup aimé aussi, visuellement, encore une fois, hein, franchement, cette série, visuellement. Ouais. Voilà. Les toiles d'araignée. Juste les détails des Elles, toiles d'araignée. Hein. elles sont belles, hein. On dirait vraiment des vraies toiles pour le coup. J'ai jamais vu des toiles d'araignée comme ça. Je pense que c'est les plus belles toiles qui aient été faites. Bah oui, si on parle de Spider-Man. Enfin, vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est une toile d'araignée, frère. Genre, voilà, qui t'accroche au mur. Mais Genre, c'est une noire, c'est une toile d'araignée, mais de 1930, quoi. C'est vraiment, mais ça, quoi. Ouais. C'est génial. C'est génial. trop- Ouais, puis les cascades. Les quelques cascades de Spider Noir qui sont très sympas quand ils se balancent et tout, qui s'accrochent un peu au mur, tout Ouais. ça. Franchement, ouais, c'est très kiffant. Clairement. Et alors, oui, Oui. vas-y. Les plans éloignés des paysages aussi. Vraiment. Oh, oui, on en a parlé. Oh là Parce là que là. du coup, on a la vue sur tout New York, mais avec des fenêtres qui sont allumées en Vraiment. blanc et tout. Des fois, on C'est a des trop plans sur les bâtiments et tout, quand ils sont sur une terrasse et tout. Ouais. C'est magnifique, putain. Ah ouais. Ah, franchement, là, visuellement, putain, waouh. Puis en plus, la rêve de fou, Spider Noir, quand il affronte pour la première fois Flint Marko, Ah oui, ça voilà. se passe sur un bâtiment en construction et tout. Le combat est pas très long, tu vois, et c'est pas le combat le plus extraordinaire, mais genre, ça marche, quoi. Ça fonctionne de fou, les cascades, elles sont cool. Clairement. Clairement. Je voudrais parler aussi de Kat Hardy, la Oui. chanteuse. La chanteuse. Oh là là, quelle chanteuse. Elle chante bien, hein. Quelle Et chanteuse. elle joue bien, l'actrice. Ouais, bah oui. Bordel. Le perso est intéressant, il est tiraillé, c'est très cool. En fait, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est à l'abri grâce à Silvermane, qui a tout pour elle, etc. Elle est avec Flint Marko et tout. Sauf qu'en fait, il arrive des problèmes, etc. Elle se fait menacer de mort et tout. Clairement. Elle hésite entre retrouver Flint Marko et faire sa nouvelle vie avec Ben Reilly et tout. Bref, c'est vraiment très très cool. Le personnage est très complexe. En plus, par rapport à l'époque, on voit que franchement c'est très bien respecté aussi. C'est très intéressant. Le fait que le respect de la femme est mort n'existe pas en vrai, genre existe peu. Voilà, genre Silvermane qui est en mode oui bah allez, t'es ma poupée, t'es bien habillée et tout, va chanter et tout. Ouais. Puis aussi d'un autre côté aussi pour les personnages noirs, en fait, le détail de tu vois en fait les toilettes, c'est genre les toilettes pour blancs et tout, genre tu sais parce qu'il y avait la ségrégation raciale et tout. Ouais, ils ont bien fait attention à l'histoire. Ouais. Ouais, donc c'est bien. vraiment très sympa par rapport à l'époque où ça se situe. Mm. Et en plus, ça permet aussi d'avoir des relations qui fonctionnent bien en fait. Parce que du coup, Ben Reilly, c'est littéralement le seul mec qui n'est pas un connard avec elle et tout. Puis le personnage du reporter qui parle avec le lézard en mode ouais, non, mon frère, il faut pas, faut qu'on arrête, faut, faut, faut qu'on s'entraide et tout. Puis genre, t'as le lézard qui est en mode ouais, ouais, j'en ai marre, moi, de travailler pour des blancs à chaque fois, là. Ouais, Voilà. Ouais. C'était vraiment très très cool. Il y a vraiment des attentions aux détails qui sont sympas, Il y qui sont a très appréciables. même un petit détail, genre le début de l'épisode 2, je crois, c'est Kat qui écrase une araignée sur la table. Ça, juste ça, tu vois. Oui, putain. Ça, tu vois, on s'y attend pas et d'un coup, elle écrase et c'est drôle, tu vois, c'est drôle. C'est Ouais. drôle. Et puis même, Puis c'est c'est- réutilisé après, genre. Dans une scène où Ouais. il devient parano, enfin, il pète un câble. Mais ouais, Ouais, où il est drogué et du coup il se prend pour une araignée et tout. ça, c'est bien. L'attention au Ouais, détail est. putain. Mec, artistiquement, mais c'est une masterclass.
Artistiquement, c'est une masterclass. Le moment où il est drogué et tout, il se prend pour une vraie araignée qui doit courir pour sa vie pendant que les autres ils essaient de l'écraser et tout. Ouais, Waouh, c'est trop bien. c'est trop bien. Puis musicalement en général, Ah, c'est excellent. t'es là, on te met du bon petit jazz, on te met une petite musique à l'ancienne et tout. Il regarde le journal en fumant. Non, et puis Oh là même, là là là. Kat qui chante vraiment, je l'ai mis dans ma playlist. Et je Moi crois que aussi, c'est moi elle, aussi. je crois que c'est elle qui chante dans le générique aussi, non? Ça a C'est même possible, ça a le même timbre de voix. c'est possible, c'est possible. Donc j'imagine. Donc ouais, non, franchement, c'est incroyable. Et puis même, j'aime bien aussi juste un Spider détective, genre. Oui, on est d'accord, j'allais Qu'est-ce que dire ça c'est aussi. bien, ouais. Qu'est-ce que c'est Ouais, bien. le côté détective est trop bien. Qu'est-ce En que c'est plus, bien. cette série elle m'a tellement matrixé que genre dès qu'on a terminé, fact, moi j'ai un jeu de détective comme ça. J'ai un jeu de détective, c'est Shadows of Doubt pour ceux qui sont intéressés, c'est un jeu indépendant. Ok. Je peux activer le filtre noir et blanc, bah, je l'ai fait. Ah, Et du coup je suis en train de m'amuser à faire le détective et tout. Je kiffe. Je suis mais nul au jeu, mais il est je devenu kiffe. matrixé. Il est devenu matrixé, Ah, et vraiment, clairement. vraiment eu. Et puis même, non, ce Spider-là, du coup, il a une petite touche d'humour aussi qui est très bien. Genre, c'est vraiment pas Oh, abusé, c'est ouais. vraiment bien, quoi. Et puis en plus, c'est un amour vache, tu vois, c'est un amour un peu vieux. Un Non, un humour, amour ouais. d'humour. Un Un humour humour. vache, un humour un peu violent, tu vois. Genre, des fois, il n'hésite pas à vraiment clasher les gens et tout. Ouais, et C'est, des tu sais, fois même, tu tu sens, ressens. tu sens en fait le vieux fatigué, mais genre qui doit, tu sais, qui vanne les gens, genre un peu méchamment, tu sais, qui les roast en fait un peu, tu vois. Ouais. Et des fois, j'ai ressenti aussi un peu du côté, Tom Holland, Peter Parker, genre. À un moment, des fois, Nicolas Cage, il se donne, tu vois, il a, tu vois, il est là, ouais. Oui. Et, tu Oui, vois, et quand il est en mode. Tu sais, et il est en mode. Ah oui, non, faut pas que je montre que je suis Spider-Man. Du coup, et il tu fait. vois, Ah, mais non, mais en fait, je fais du tai chi, du tai en chi. fait, on oublie carrément qu'il y a Nicolas Cage, en fait, qui joue. C'est Mais du... par contre, Nicolas Cage, bon, maintenant, on va le dire, ça passe plus longtemps. Ouais. Il est exceptionnel en Spider Noir. Il est génial. Ah ouais, bah oui, Il est oui. parfait. En Ben Ouais. Reilly et tout. Il est là, Il se l'est il, donné, hein, il défonce les mecs dans le bar. Il fait. Haha, je les ai bien baisés. Ouais, clairement, non, il est trop bien. Il est génial. En fait, il est Euh, vraiment parfait dans le rôle, quoi. Genre, en fait, le mélange humour, mais le personnage est très très sérieux quand même, tu vois. hmm. Et surtout, moi, je vais dire un truc. Les gens vont certainement pas être d'accord, mais c'est vrai ce que je vais dire, quoi. De tous les Spider-Man, en live action, Wesh, en série animée, wesh. mec, les meilleurs méchants, ils sont là, ils sont ici, frère. Ils sont là. Mon gars, ils font tous peur. Le Electro, il fait trop peur. Le Silvermane, il est Mais, incroyable. ouais, mais ça, c'est le noir et blanc qui fait ça. Ah ouais, non mais genre, non mais même non, le jeu d'acteur. En Ouais. fait, c'est vraiment des méchants à l'état pur, genre. Et puis ils font peur pour de vrai parce que quand ils quittent un endroit, l'endroit il explose, il finit en flammes, tout le monde est mort, frère. Tu vois, genre là, c'est des méchants efficaces. Hmm. Tu vois, c'est pas. Ouais, clairement. Tu sais, genre, ils sont là, ils sont en mode, ouais, vous allez doubler aux autres mutants, etc. Et tout. Puis ils font, ah ouais, non, en fait, ils sont tous là, ils sont tous morts. Mais si vous voulez, je peux créer un antidote. Allez, tac, nique ta merde de là, hop, on te tue, on brûle le labo, il explose, paf. On Ouais. est vraiment sur des méchants, en fait. C'est parce que dans tu sais, dans les autres Spider-Man, en fait, du MCU et tout, tu vois, genre, tu sais, des fois, c'est des bâtards, tu vois, mais Hmm. surtout dans le MCU avec Tom Holland, je suis désolé, on dirait des méchants Power Rangers, frère. Tout ce qu'ils font, ils échouent. Le vautour, il échoue tout le temps. Il a un peu réussi Mysterio, mais il est nul. Ouais, il est nul. Et genre là, frérot, genre, ils font que de réussir. Genre, ils font peur à tout le monde. Genre, ils intimident le monde entier. Ils arrivent à braquer l'argent du maire et tout. C'est fort, hein. génial. Bah tiens, tant qu'on est sur les méchants aussi, je veux parler des effets aussi qu'ils ont sur les persos. Genre, l'homme sable, du coup, on voit les détails dans la main du sable, Ouais, et en noir et blanc, ça rend tellement bien en même temps. Putain. Ouais. Le sable en noir et blanc, ouais, non, ouais. Putain, puis Electro Alors, en fait, qui se recharge et tout. Et ouais, en fait, il a de l'électricité en lui. Mais quand il a plus d'électricité, en fait, il a ses veines en forme d'éclair. ouais, mais C'est trop stylé, genre. en fait, ouais, alors les éclairs, je suis ok, ça va, c'est très bien. Mais par contre, le sort de sticker éclair qu'il a sur lui, bon, ça j'y crois à moitié, Oui, tu vois. Moi, je suis moins de fan de ça. Je suis oui, moins bien sûr, fan. ça fait un peu kitsch. Mais en C'est fait, un goofy, truc ouais. kitsch.
Ouais, un truc goofy, kitsch comme ça, en fait, c'est en noir et blanc, ça a trop de charme. Ça a trop de charme, ça Ouais. marche trop. Sur Electro, Moi, j'aime peut-être pas. trop. Mais ouais. Moi, j'adore, hein. Moi, j'adore. Puis, oh putain, le détail quand l'homme sable et Electro ils se battent. Et genre l'homme sable, du coup, il commence à électrocuter. Non, Electro il commence à électrocuter Flint Marco. Hmm. Et là, il commence à se transformer en verre et tout. Ah oui, oui. Tu le vois se transformer en verre et s'effondrer un petit peu et tout. Ouais, Oh non, là, c'est c'était fort, trop. c'est fort. Ouais, j'ai trop kiffé, hein. Puis l'aspect enquête, à chaque fois. Ouais, bah, il y a tout. À chaque fois, il arrive à relier des trucs et tout. Puis Silvermane, à la fin, il fait Ah, c'est bizarre que tu connaisses bien l'araignée et tout. Ouais, t'arrives à le contacter, ils viennent te défendre Ouais, et tout. Bah, tu sais quoi, on va l'attendre ici tous les deux. Puis voilà, quoi. on en parlera après de la Des- fin, mais oui, oui. Mais ouais. Bon, sinon, oui, on a eu un petit moment où il y a eu le cri de Willem, hein. Le fameux cri connu dans le cinéma et tout. Ah oui, je pense que c'était voulu. Oui, Je pense qu'ils avaient les moyens de pas le mettre, mais ils l'ont mis parce que voilà. Parce que voilà, quoi. Vas-y, on fait un truc ouais, ancien. en Vas-y, fait, on dans rajoute les, un dans truc un les, peu dans plus. les autres séries et films, c'est cringe, mais dans ça passe. Genre, ça, voilà, ça passe. Bah ouais. Ça va. C'est sympa. Ouais. Ouais, dans les autres films, ça fait un peu goofy. C'est genre vraiment, on n'a pas d'argent, du coup, ils utilisent ça, quoi. Genre, non, là, je pense que ça a été voulu. Ils avaient clairement les moyens de faire autre chose, mais ils l'ont pas fait exprès, quoi. Bon, on va aller très rapide aussi, mais bon, l'histoire de Ben Reilly, franchement, réussit, hein, aussi. L'histoire de la Ouais, guerre, tout ça, il s'est fait croquer par une araignée. Enfin, non, pas un humain araignée, du coup. ouais, un humain araignée qui est bien dégueulasse, qui Ouais, est parfait noir et blanc, quoi. ça c'est bien, ouais. On voit qu'il a combattu en France et tout Mm. pour libérer des prisonniers. Puis après, ils ont subi des tests et ça explique l'origine des pouvoirs des gens. Ouais. Voilà, c'est très cool. Ça, plus son deuil, plus après, tu rajoutes l'histoire d'amour avec Caterdy et tout. C'était vraiment très très cool. Mm. Vraiment incroyable. Le fait qu'il y ait que Silvermane, en fait, il soit tellement dangereux qu'il s'attaque aux proches directement du détective, quoi. Mm. Donc, littéralement, la secrétaire qui a failli crever et qui est en mode ah, je veux démissionner et tout. Puis c'est à ce moment-là qu'il se dit vas-y, je vais enfiler le costume de Spider Noir. La prochaine fois qu'il touche à mes proches, ils sont morts, tu vois. Mm. En plus, il tue des gens à ce moment-là. Genre, tu vois des coups de fusil et tout qui partent. Puis voilà, sinon après, je fais très vite parce que je commence à être fatigué. Ouais. On tourne ça très tard et en pleine chaleur. Il a des tiques d'araignée aussi. Les tiques Oui. d'araignée. Ça, c'est pas mal, ça. Dans des tics, du coup, qu'il explique avoir réussi à combattre Mm. parce qu'il a regardé des acteurs. En fait, il a commencé à les imiter très souvent et du coup, ça fait qu'il a plus de tics maintenant. Ouais. Tics qui reviennent à cause des hallucinations qu'il a eues à cause d'une drogue. Parce que du coup, on essaie de récupérer son sang pour créer un antidote et effacer les pouvoirs des gens. Parce qu'en fait, les pouvoirs les rendent forts, mais les tuent en même temps petit à petit, en fait, sont en train de les corrompre. Et sauf Spider Noir, du coup, qui lui a des pouvoirs qui sont comment stables. Ouais. Et donc après ça, il commence à avoir des tics d'araignée et tout. Et tu sens vraiment, c'est éclectique, quoi. C'est vraiment genre, c'est l'araignée qui s'étire, genre comme ça et tout. Même des fois, il y a un petit moment drôle où il est sur le lit et il se met en mode araignée. Puis même en fait, parce qu'il est complètement défoncé à cause de la drogue. Et du coup, il est dans un couloir et tout, et il commence à faire comme ça contre le mur instinctivement et tout. C'est génial, il se l'est donné. Ouais. Tu sens que vraiment il était à fond dans le rôle, quoi. Désolé d'avoir douté de toi, Nicolas Cage. Un petit moment que j'ai aimé aussi, c'est dans l'épisode 7, quand il est dans le bar, il est dans un bar, et il y a un groupe de personnes qui commencent à se moquer de Spider Noir, du coup. Ouais. Et il est à côté, évidemment, il entend tout. Et là, j'aime bien je sais pas comment on vas-y. appelle ça, mais Ce monologue un peu, ouais. Oui, où il parle à soi-même, Ah. en fait. Vous vous rendez compte, Spider Noir, quand même, c'est un homme comme tout le monde, il parle à soi-même en même temps. En fait, parce que pour remettre dans le contexte, en fait, il s'est retiré de Spider Noir parce que voilà, après la mort de sa femme, il avait plus trop envie de le faire. Avant, il était Spider Noir parce qu'il aimait être Spider Noir, Mm. pas parce qu'il voulait être un héros. Et du coup, il dit ouais,
Ouais, bah Spider-Noir, c'est peut-être quelqu'un comme les autres qui a des problèmes dans sa vie, etc. Peut-être que Spider-Noir, il en peut plus de la vie, etc. En plus, il est en train de boire du whisky et tout. Puis du coup, ils disent ouais, ouais, non, Spider-Noir, c'est. Non, non, l'homme araignée, de toute façon, il est faible, voilà, etc. Du coup, il sort du bar, il met Mm. son masque, il rentre dans le bar, et même en étant défoncé, il les déchire, il Ouais, les j'ai bien aimé démonte, l'action vraiment il encule incroyable. tout le bar, et il fait au barman, hey, t'as vu comment j'ai défoncé? Ouais, génial. Ouais. Génial. Puis voilà, sinon après je vais partir sur la fin aussi. La fin en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est beaucoup de dialogue et j'ai du mal avec ça et moins d'action, même s'il y en a eu, hein, mais en fait le début et le milieu, ça joue sur la tension. En fait, c'est bien Ouais. fait, mais c'est long quoi. Moi, j'ai bien aimé ça. Parce Ouais, qu'en je comprends, fait, ouais. au-delà du super-héros et de la bagarre, il y a le côté détective. Et en fait, ça, c'est clairement une scène typiquement détective des années de l'époque. Où Mm. genre, t'es en mode ah ouais, on va voir qui est qui maintenant. Mais genre, en fait, t'as Silvermane, en fait, qui est pas bête et qui est en mode ah ouais, bah peut-être que vous êtes l'homme araignée, etc. Puis là, plot twist, c'est le reporter qui porte le truc de l'araignée. Mm. Puis au final, il se retrouve en danger avec sa secrétaire. Du coup, il est obligé de révéler que c'est lui et tout. Ouais, C'était très cool. je C'était vraiment un comprends, moment détective à fond. je Puis comprends, après, on a eu l'action. Mm. Mais ouais, c'est lent cette partie-là quand même, je Mais trouve. le moment de tension, il marchait bien par contre à ce moment-là. Oui, bah oui, oui. Très très bon. Pour le coup, ouais. Voilà. Après, ouais, j'ai fait dans le global. Hein, Fenox, si t'as envie de parler de choses, tu peux. Bah, à part ça, qu'est-ce qu'on a à dire pas grand-chose, à part que bah, du coup, la conclusion, clairement, c'est qu'il reprend les affaires en tant que détective, en fait. Et du coup, le reporter se lance en solo dans son journal à lui. Puis, on voit que bah, du coup, c'est pas sa dernière enquête et qu'il va en faire d'autres. Il y aura clairement pas de saison 2, je pense. Parce que la Non. saison 1 se suffit à elle-même, hein, et que bah, tous les personnages ont évolué, ils ont tous été intéressants, mais les arcs sont terminés, puis c'est parfait comme ça, quoi. Avec Spider-Noir qui est officiellement de retour en tant que héros. Ouais, Voilà, quoi. c'est ça. Juste pour parler de la presse, du coup, Ouais. pareil, ce qu'ils sont d'accord, ce qu'ils sont pas d'accord. Enfin, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas trop aimé. S'ils ont beaucoup aimé, bah, c'est le visuel et la DA, bah évidemment. Hein, ça, évidemment, on en a parlé, c'est formidable. Ils ont beaucoup aimé Nicolas Cage aussi dans Spider-Noir, du coup, bref, on est d'accord. Là-dessus, pas de problème. L'humour et le ton de la série, ils ont aimé aussi. Ça, voilà. Par contre, ce qu'ils ont pas. Ils ont trouvé ça mid, un peu, c'est la fidélité aux comics. Alors, ça, Fenoc, je pourrais pas m'en parler, mais du coup, ouais, la Bah presse a après, pas trop kiffé que ça soit pas bah trop fidèle aux après, comics. Bah après, évidemment, en fait, moi, j'aime pas cet argument de fidèle aux comics ou pas, en fait. Parce que moi, je me dis que une série, c'est un média différent. Si tu fais copier-coller le comics, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Mm. C'est comme tout, en fait. Tu sais, on a parlé de quoi récemment? Je disais pareil, Lucky Luke, par exemple. Ouais, Lucky Luke, c'est pareil. Si tu copies-colles la BD, bah, en fait, il te reste plus rien à raconter, en fait. ouais, En fait, t'as pas de liberté artistique, t'as pas autant que tu contactes pas de scénariste, tu vois. Donc clairement. c'est nul. Moi, je veux pas voir un copier-coller de la BD, moi ça m'aurait fait chier en vrai. Genre, voilà, je Ouais, te bah mens oui. pas. Bien sûr que oui, ils ont pris des libertés. Voilà, il y a des personnages qui n'existent pas dans Spider Noir qui sont là, quoi. Bon, qui ont pas. Voilà, il y en a qui. Bon, je dis Electro. Il s'appelle pas Electro, mais tu comprends que c'est une ref à Electro. Voilà, c'est un personnage qui a été inventé aussi, malgré que moi je suis persuadé qu'il y a un Electro qui est acteur. Ça reste un personnage qui est inventé. Mais moi, ça me dérange pas que ce soit pas fidèle en fait, du moment que c'est qualitatif. Et quelque part, c'est fidèle dans l'esprit. C'est-à-dire que dans la DA, dans moralement ce qu'il est Spider Noir, Mm. dans, dans le tragique qu'il incarne. Parce que du coup là, c'est pas genre, je crois que c'est sa famille qui était morte dans Spider Noir, le comics, mais là du coup c'est différent. Puis ok quoi, genre c'est quoi le problème, tu vois. Parce qu'en soi le personnage reste tragique, tu vois. Genre t'as quand même en fait t'as quand même la recette de base si tu veux. Mm. T'as la recette de base, mais tu fais pas le même gâteau quoi. Bah,
c'est pas grave, c'est pas une mauvaise chose. Ça n'empêche pas que la série reste un banger, je suis désolé, voilà, je le dis. On verra sa Voilà note. quoi. Bah, moi ça me dérange pas que ce soit pas fidèle en tout cas. Enfin, c'est Ok. en plus que ce soit De pas toute fidèle, façon, ils oui, sont c'est... méchants. C'est pas totalement fidèle, mais ça va, voilà, Ouais. on reste dans l'esprit. Et très vite, hein, voilà, parce que là, je commence vraiment Oui, à mourir. Mais oui, ce qu'ils ont mal aimé aussi, enfin, voilà, c'est le point négatif, hein, c'est le rythme et le scénario. Le rythme, je suis d'accord quand même, c'est très lent quand même, hein. ouais, mais c'est normal, c'est un truc de détective, forcément ça prend son Ouais, temps. voilà, après, moi, je suis peut-être pas réceptif à ça, c'est vrai, mais Après, on n'aime pas, mais quand c'est voilà. détective, quand c'est de l'enquête, c'est normal que ce soit un peu long. C'était aussi un peu ce que les gens disaient être un problème dans le film The Batman, que Ouais. moi j'ai adoré, parce que bah moi tout ce qui est détective et tout, j'ai toujours kiffé ça. Donc voilà. Après, on n'aime pas, je peux comprendre que les gens trouvent ça long. Voilà. Ouais, clairement. Mais voilà, pour la presse, voilà. On va passer aux notes, du coup, Phoenox. Ouais, C'est parti, les notes. carré. Carré. Donc les notes, je rappelle, c'est sur 10. Je commence et Phoenox y terminera. Voilà. Je rappelle aussi que moi, du coup, je note chaque épisode et après j'en fais une moyenne et ça donnera du coup la note finale à cette série. Donc, Spider Noir. Je partais d'un principe, et j'en avais parlé à la review de fin de mois de la chaîne, en parlant de Spider Noir, que j'avais un peu de mal aussi avec les 10 000 adaptations de Spider-Man. À un moment Ouais. donné, j'en avais marre, genre. Parce qu'ils ont commencé à dire, et ça sera pas le seul. Là, c'est que le début, hein. Là, Il y en aura d'autres. ouais. Il y a eu une annonce, oui, genre en mode, il y aura plein de one-shot, genre d'autres Spider. Voilà, j'étais sceptique. Après, je me suis dit, j'attends de voir la série Spider Noir. Parce que, on sait jamais. Au final, j'ai été agréablement surpris. Déjà, d'une part, de voir Spider Noir qui. Voilà, c'est pas habituel de le voir, quoi, donc c'est intéressant pour le coup. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, ce qui est intéressant avec son perso, c'est que ça apporte aussi le côté visuel et la DA, qui est très très bien pour le coup. Et je pense une autre œuvre Spider-Man ne marchera pas. Voilà. Celle-là, c'était vraiment Ouais. l'exception. Genre, je pense que. Ah, je suis pas spécialement d'accord quand je pense aux différents Spider-Man alternatifs qui existent. On Mais verra bien je ce qu'ils peux en font, mais comprendre. on verra bien. Mais pour le coup, là, le noir et blanc ajoute un très bon point, quoi. Voilà. Bref, sinon, ouais. Après, moi, je suis pas très. Voilà, je suis moins fan que Phoenox dans les Marvel Comics, évidemment, mais j'aime bien quand même. Voilà, c'était pas non plus horrible à regarder, hein. Franchement, ce que j'ai dit, c'est Spider Detective, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup, Ouais. et ça rajoute un truc aussi. Voilà, bon après, bon l'histoire, oui, je suis un peu moins fan, mais bon ça c'est mon point de vue et c'est juste purement personnel quoi. Genre comme voilà la lenteur dans la série, ça aussi c'est personnel. C'est vraiment l'effet détective, bah, voilà, chacun aura son ressenti. Mais voilà, sinon ouais non j'ai passé un bon moment quand même, hein. Et puis ça rajoute voilà l'intro, le générique incroyable, le casting incroyable. Donc voilà, franchement très bien. Bon sinon ouais je vais voilà. L'épisode 1 du coup, c'est rare, hein. Mais l'épisode 1 10 sur 10. Et Épisode 1 10 sur 10, hein. Je partais très bien. Franchement. Et ça vaut le coup. Ils ont tout mis et franchement c'est incroyable. Épisode 2 7 sur 10 du coup. Épisode 3 5 sur 10. Épisode 4 5 sur 10. Épisode 5 6 sur 10. Épisode 6 6 sur 10. Épisode 7 6 sur 10. Et épisode 8 5 sur 10. Donc vous voyez, ça Ok. dépasse pas en dessous de 5. Ce qui est très bien pour le coup, hein. Voilà. Donc la moyenne de tout ça, Spider Noir pour moi du coup c'est un 6,25, hein, quand même, hein. C'est très bien Ok. pour moi, pour ma part c'est très bien. Voilà. 6,5, voilà. Phoenox,
Un grand fan des comics, Spider-Man, tout ça. Écoute, moi je m'attendais. Moi j'avais un peu peur, je t'avoue, quand j'ai appris qu'il y aura un Spider Noir en live action, mais j'étais quand même un peu hype parce que c'est un des Spider-Man alternatifs que j'apprécie le plus, avec un autre dont je parlerai juste après, peut-être vite fait. Parce que du coup j'ai une théorie sur la prochaine série qui sera comme ça, voilà. Ok. Et ouais, donc Spider Noir, finalement, m'a beaucoup surpris agréablement. Vraiment, le côté noir et blanc qui était cool, vraiment, j'avais peur que ça rentre pas bien. Finalement, ça rend super avec des éclairages magnifiques. L'acting, il est insane. Les méchants, ils sont incroyables parce que t'as vraiment peur d'eux, ils font que de réussir. Le, le suspense est trop cool. Le côté détective aussi, il est vraiment palpitant. Enfin, de mon côté, il est palpitant à regarder. Mm. La musique est très entraînante. La musique est très très cool pendant les phases pendant les phases enquête, pendant les phases combat et tout. Même quand tu vois les méchants, tu vois, t'as vraiment une ambiance particulière. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré, hein. Incroyable. J'ai adoré. Nicolas Cage, voilà, j'ai douté de toi. J'aurais peut-être pas dû. Voilà. Parce que moi, je vais dire un truc. Il Voilà, va je le vais dire dire. un truc. On va peut-être pas être d'accord. Nicolas Cage en Spider Noir et pour moi, alors je vais pas dire le meilleur, mais pour moi il est un des meilleurs, certainement à égalité avec Tobey Maguire en tant que figure de Spider-Man. Hmm. Vraiment, mais très très bien quoi. Très très cool. Vraiment très respectueux du perso. J'ai adoré. Et bah putain, ouais, j'ai beau chercher ce que j'ai pas aimé. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de longueur quand même pour moi. Peut-être les scènes de peut-être les scènes de baston qui étaient pas les plus spectaculaires pour le coup, il faut le dire. Mais en fait, elles étaient simples mais efficaces, j'ai trouvé. Parce que du coup, tu vois quand même à quel point c'est une légende dans la ville de New York, etc. Et ben moi, j'ai beaucoup kiffé, malgré les combats et du coup quelques longueurs qui vont retirer quelques points. Pour moi, c'est quand même un bon 8 sur 10 quand même. Ah oui. Voilà, sacré Ah 8 oui. sur 10, j'ai beaucoup kiffé. Voilà, je le recommande. Je le recommande Ok. vraiment, tout fan de Spider-Man. Vous pouvez grave kiffer. Genre vraiment. Allez-y, Ah oui. allez-y, allez-y. Clairement, c'est très. Et du coup, c'est quoi ta théorie sur le prochain? Alors, moi, ma théorie sur peut-être une prochaine série, ce serait Prime, toujours? Ou ce serait autre chose Ça, On sait on pas? sait pas, mais On sait juste qu'il y en a d'autres, c'est ça? ouais. Bah, s'il y en a d'autres, alors, bon, je vais peut-être en avoir plusieurs du coup. Alors, ça va soit être Miguel O'Hara, donc Spider-Man 2042, je sais plus. Non, Mais tu vois, c'est ça le problème. attends. Que je dise pas de Ouais. conneries. Eh, il y a 10 000 Spider-Man, frérot, c'est bon, au bout d'un moment. Parce que en plus, oui, Spider-Man. c'est ça qui me fait chier aussi, je l'ai pas dit. Mais c'est pas le même Spider Noir que dans le Spider Noir qu'on connaît dans le MCU, là, ce fils de. Ça aussi. Je sais plus quel Spider-Man, mais bref, Miguel O'Hara dans le Spider-Verse. Ou alors, par contre, on peut partir sur autre chose. Alors, ça pourrait être compliqué, je pense qu'elle aurait pas le même nom. Mais Penny Parker, ça peut être très sympa. C'est un espèce de... Pour le contexte, si tu connais pas, Valentin, c'est un espèce de... En fait, c'est une Spider-Man, Hmm, mais dans un mecha, d'accord. en gros. Ok. Et en fait, elle a vraiment une histoire tragique aussi. C'est un personnage qui est très apprécié grâce à Spider-Verse. Sinon, on peut aussi Ok, ok. avoir Spider-Gwen ou Ouais. encore Miles Morales. Ouais. Mais Miles Morales, je crois que c'est déjà prévu pour le MCU, si je dis pas de conneries. Donc ouais, peut-être Spider-Gwen, Miguel O'Hara ou Penny Parker pour moi, je pense. Parce que je pense que niveau popularité, c'est pas déconnant. Ok. Voilà, Ok, ok. c'est mon avis. Bah écoute, voilà, on écoute. Hein. Merci. Merci Phénox. Merci beaucoup. Merci à vous. toi. Merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique sur Spider Noir. Dites-nous ce que vous en avez pensé de cette série. Si vous avez aimé ou pas, dites-nous en commentaire, bien évidemment. Voilà, merci. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner. On est à 161 abonnés. Merci beaucoup. À tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies, merci à vous. Merci beaucoup. Sur ce, on se retrouve très bientôt avec l'équipe, hein, The Greedy Movies, sur d'autres critiques. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Merci Phénox, à plus tard. À plus. Au revoir.